En agriculture conventionnelle, les sols sont cultivés intensivement. Et au fur et à mesure du temps, la teneur en matière organique disponible dans le sol diminue. Pour compenser cela, on utilise des engrais artificiels. Dans le passé, on a toujours pensé que les systèmes de protection chimique, les systèmes de travail du sol intensif étaient la meilleure chose qui puisse exister pour protéger le consommateur. En agriculture régénérative, on inverse complètement la tendance. On utilise des couverts végétaux diversifiés, comme vous les voyez ici, dont l'objectif est de se développer, créer une matière organique abondante qui va être incorporée dans le sol et stimuler la vie du sol. Tu te dis c'est intéressant peut-être de copier le fonctionnement de la forêt, de revenir avec des haies, de l'agroforesterie, des mélanges de plantes, associer des plantes de manière à avoir un panel de racines et d'entraide entre les plantes, quoi. Ici on se trouve sur une parcelle qui a porté de l'orge à la récolte passée. Tout de suite après la récolte de l'orge, on a semé un mélange d'engrais verts. Ce mélange d'engrais verts va être détruit et être restitué au sol. Les moutons digèrent les plantes et le transforment directement en éléments fertilisants. On a effectué un semis direct. Le couvert était composé d'avoine, de trèfle et de vesse. Donc tu vois bien ici les résidus qui sont en décomposition, les turicules de vers de terre un petit peu partout. Ça c'est aussi une cabane de vers de terre. Il a rassemblé toute la végétation qui se trouvait ici autour. Il en a fait une petite cabane pour en faire bénéficier le sol. Et ça c'est le processus de régénération du sol ou d'injection de carbone dans le sol. Le travail du sol n'aurait pas apporté plus que ce que les vers de terre aujourd'hui sont en train d'amener, c'est encourageant. Et l'objectif justement c'est de pouvoir garder ce sol en bonne santé, y investir du temps, des techniques, pouvoir le transmettre éventuellement et avoir un capital sol intéressant. On s'est rendu compte qu'on ne cultivait plus d'orge brassicole en Belgique. On est connu mondialement pour nos bières, mais 98% du grain qui constitue ces bières provient de l'étranger. Donc nous, notre rôle, c'est de rassembler la production des agriculteurs, dont l'orge de Robert, de le stocker ici à la coopérative. Et la particularité des différents lots de grains stockés ici, c'est d'avoir été cultivés en agroécologie ou en bio. Et au fur et à mesure de l'année, on les envoie à la malterie Belgomalt, qui est située ici à 10 km à Gembloux. Hier bij Belgomalt vermouten we de lokale Pure Local gerst. Enkele maanden na het oogsten van de gerst komt deze hier achter mij aan. Daarna wordt die vermouwd. Dat is weken, kiemen en eesten. Dat gebeurt allemaal hier in de mouterij. Daarna is de mout klaar en verkopen we die aan lokale streekbierbrouwers. De brouwers kennen de landbouwers en de momenten waarop we samen de fantastische streekbieren kunnen drinken zijn magisch en motiveren ons als mouter om door te gaan met het Pure Local project. Comme plein de brasseurs, en fait, au début, on achète du malt d'orge sur une liste de prix d'un des gros fournisseurs et puis on apprend en fait que ça vient de France, qu'il y a peu de traçabilité. Et donc au fur et à mesure, on a été contacté, approché dans cette démarche. On a déjà fait plusieurs tests, plusieurs bières qui utilisent le malt Pure Local. On espère effectivement en faire de plus en plus et puis surtout que en fait, tous les brasseurs aillent dans cette direction-là. Wij liggen eigenlijk ideaal gelegen om met lokale partners samen te werken, zodat je eigenlijk een duurzaam lokaal project hebt, maar ook kwalitatief. En ook heel belangrijk is voor ons is eigenlijk in onze filosofie dat het ook een correcte prijs is voor de landbouwer. Dat iedereen zich erin vindt en dat je er ook een gezicht op kunt plakken. Hier komen de brouwers, de boeren, de intermediairen komen samen en je kunt echt samen aan een project werken. Dat is eigenlijk fantastisch. Dat is wat het mooi maakt.